Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui Sainte Solange de Bourges, qui est une sainte extrêmement populaire dans le Berry, de par sa vie qui, il faut le reconnaître, a été prodigieuse, tout en étant la vie d'une simple bergère. Nous sommes au IXe siècle, et Solange vit, comme je le disais, une vie de bergère, priante. Elle dit ses prières durant le temps où elle garde ses moutons. Elle a aussi reçu de la part du Seigneur une grande beauté, ce qui fait qu'elle va, vers 17 ans, attirer les hommes, attirer les garçons, et notamment le fils du comte de Bourges, qui commence à devenir de plus en plus pressant, jusqu'au moment où, las, elle lui dit non, clairement et définitivement, car elle souhaite se consacrer entièrement à Dieu. Celui-ci, pris d'une colère assez épouvantable, va lui trancher la tête. La tradition veut qu'à ce moment-là, la tête déposée à côté du corps se met à invoquer par 3 fois le nom de Jésus. Puis le corps se reprend vie. Elle prend la tête dans ses bras. Ce n'est pas un événement exceptionnel, je dirais, puisque d'autres saints céphalophores, comme on dit, qui portent leur tête, existent. Je pense à Saint-Denis, Saint-Rustique et Saint-Éleuthère, les saints patrons de Paris. Elle porte sa tête et elle va la ramener depuis ce qui est devenu maintenant le champ du martyr jusqu'à sa maison natale où elle sera inhumée et où s'élève encore une très grande abbatiale à ce jour. On raconte aussi qu'elle guérissait énormément de gens, qu'on l'appelait, durant son vivant, pour soigner les gens, qu'elle avait reçu ce charisme de Dieu. Un autre charisme que j'ai trouvé particulièrement émouvant et assez poétique, c'est qu'elle était guidée sans cesse, quand elle rentrait à la tombée de la nuit, par une étoile qui brillait plus que les autres et qui éclairait ses pas au-dessus d'elle, comme si elle avait circulé partout avec un lampadaire au-dessus d'elle qui la guidait, qui l'éclairait. Ce n'est pas sans nous rappeler certains psaumes qui nous rappellent qui demandent à Dieu que sa lumière soit toujours auprès de nous, qu'elle nous guide, que nos pas soient protégés face aux épreuves. Je pense notamment au psaume 23 ou 22 selon les traductions. Le Seigneur est mon berger. Dans la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. C'est exactement cela qu'il est arrivé à Sainte Solange de Bourges. Le Seigneur était avec elle en permanence. C'est pour cela aussi qu'elle n'était pas attirée par les avances du comte de Bourges ou d'autres prétendants, puisqu'elle ressentait au fond d'elle que l'époux, cet époux qui nous est décrit dans cet évangile selon saint Matthieu, des vierges folles et des vierges sages, un de mes évangiles préférés. Non, je dis ça, je parle de ça parce que c'est un évangile que l'on lit extrêmement souvent dans l'année et qu'il y a des semaines où des fois c'est 3 jours de suite, donc des fois il est un petit peu laborieux. Mais la symbolique est très belle, car là, la Vierge attendait l'époux, elle le ressentait auprès de lui, mais elle n'avait même pas besoin d'entretenir sa lampe,
car le Seigneur connaissait tellement bien son amour que cette lampe brillait pour elle en permanence. Donc vous voyez pourquoi aussi elle a été très vénérée et pourquoi encore aujourd'hui on organise les processions en son honneur avec ses reliques, car pour le peuple berrichon, pour les habitants de Bourges, c'est leur sainte patronne, leur protectrice. Que pouvons-nous retenir en ce jour et demander au Seigneur, parce qu'il faut toujours bien penser que c'est bien beau de méditer la vie des saints, mais que pouvons-nous en tirer pour nous-mêmes? Nous ne voyons pas forcément une étoile briller au-dessus de notre tête en permanence. Même si, d'ailleurs, c'est un proverbe. Tiens, il est né sous une bonne étoile. Mais la présence du Seigneur, elle est là. Que nous la voyons ou nous ne la voyons pas, elle est là, présente en permanence, sans cesse à nos côtés, sans cesse auprès de nous. Il faut juste peut-être se purifier de tout ce qui peut nous empêcher de le voir, car c'est bien souvent cela, mes frères et sœurs, qui nous pose problème. Nous ne le voyons pas, nous ne le trouvons pas. Et là, nous devons faire un effort particulier pour le voir, pour le reconnaître. Soyons, mes frères et sœurs, dans une démarche sans cesse, non pas de dire « Oh, le Seigneur n'est pas là, oh, le Seigneur n'est pas avec moi, oh, il m'a abandonné, oh, il m'a oublié ». Non, c'est nous qui ne le voyons pas. Si nous nous débarrassons de tout ce qui nous empêche d'approcher de lui, si nous prévoyons aussi tout ce qui peut nous rapprocher de lui, la prière, l'Eucharistie, les sacrements, tout cela, c'est ça, l'huile qui alimente la lampe, qui nous aide à veiller en attendant l'époux. Et là, vous verrez que tout à coup, il n'y a plus le souci. Il est là. On pourra le ressentir. Et on s'en portera beaucoup mieux dans notre vie de tous les jours. Alors, mes frères et sœurs, en ce soir, prions par l'intercession de Sainte Solange que le Seigneur nous permette de faire un petit peu ce ménage. Que le Seigneur nous permette aussi d'accéder facilement au sacrement. Que nous ayons une vie de prière forte, afin que jamais notre lampe s'éteigne et que nous puissions toujours voir l'époux, le Christ notre Seigneur auprès de nous. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.